Je me suis dit, est-ce que je la fais? Est-ce que je la fais pas? J'ai beaucoup hésité sur le fait de la faire. Parce que il y a 15 ou 16 minutes, j'ai reçu un commentaire qui m'a énormément touchée. D'une fille de ma classe, et d'ailleurs je lui fais de gros bisous si elle passe par là, qui m'a vraiment touchée et ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous la faire et de passer sur le chemin des personnes qui sont dans mon chemin. Je sais pas si vous allez comprendre. Mais là, il y a plus de luminosité que d'habitude, ce qui est très bien pour la vidéo. Donc mon harcèlement, donc d'ailleurs, je me suis fait harceler 2 fois au collège. Enfin, 2 fois pendant mon enfance. Une fois quand j'étais petite, du CP au CM2. Et une fois de la 6e au... En fait, ça fait tout le long de ma carrière en tant qu'élève, en fait. Et ça a commencé en CP par un gars, je vais pas citer le nom parce que ça me serait un petit peu pas très poli, parce que je vais pas l'accord de la personne surtout. Mais je pense pas qu'il va tomber sur cette vidéo. Donc du coup, je vais dire Jason. C'est pas son vrai nom. Et il a commencé à m'insulter. Donc du coup, comme il avait une bande de potes, sa bande de potes, bah lui, eux, forcément, ils vont m'insulter si lui... Parce que lui, c'était le gars le plus populaire. Oh non! La luminosité se barre. Très bien. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et donc du coup, ils ont commencé à m'insulter. Et à un moment, ça faisait, oui, 6 mois que je me faisais harceler. Et je me souviens pas trop de choses à l'époque au début de mon harcèlement. On était au milieu d'année, je m'en souviens très bien. Et ce gars a commencé à me taper, donc du coup, il avait une meuf. Il avait eu une meuf qui, au départ, était ma meilleure amie. Enfin, ce que je croyais être ma meilleure amie. Qui ne m'a pas fait confiance en lui disant que je lui ai dit que je me faisais harceler par son copain qui n'arrêtait pas de m'insulter et de me taper. Donc, en quelque sorte, j'ai reçu un harcèlement physique, moral, verbal et cyberharcèlement. Et harcèlement sur les réseaux sociaux aussi. Donc du coup, comme ça lui plaisait pas à cette fille, que je dise des méchancetés pareilles sur son copain, soi-disant ma meilleure amie, elle m'a pas défendue quoi. Elle voyait que le gars me tapait, mais elle disait rien en fait. C'est comme si moi je trahissais ma meilleure amie en disant oui j'ai une meilleure amie, mais en fait c'est toi, gna gna. En fait qu'elle ait plusieurs meilleures amies. Donc désolé si vous entendez du bruit, c'est parce que je suis à ma fenêtre. Donc en oui en non pas en sixième, en CM1, je pensais que ça allait se terminer parce que cette personne justement déménageait, les garçons. Mais non, en fait, il y a un autre mec qui est devenu le remplaçant de Jason. Et d'accord. Et donc du coup, les garçons qui étaient avec Jason, eux, ils avaient l'habitude de me taper, donc du coup, ils me tapaient toujours.
Et donc du coup ce gars a été carrément juste à trouver mon compte Facebook, Instagram, Twitter, et il a même essayé de trouver mon compte YouTube pour aller voir si j'y faisais des vidéos, mais à cette époque-là, j'en faisais pas encore, heureusement. Et il m'envoyait des messages de mort, il faisait ce que Jason ne faisait pas d'ailleurs. Mais maintenant, je suis amie avec Jason, même après ce qu'il m'a fait. Donc ça va être un peu rapide, je suis désolée. Il m'a insulté. Donc si j'ai encore les captures d'écran de moi, de l'insulte, je les mettrai quelque part. Mais sinon, je ne les mettrai pas si je les ai pas trouvés. Et ce gars m'a dit, je te préviens, si tu viens au collège, je te bute, je viens avec un couteau. Et le mec est vraiment venu avec un couteau. J'ai été obligée d'aller me réfugier dans la... comment ça s'appelle, dans la cantine. J'étais en pleurs, panique. J'avais même fait une crise d'angoisse. Obligée de venir me chercher complètement au... comment au local pour aller manger. Et donc du coup personne n'a pu manger à part 2 heures après. Donc du coup ils ont retiré les cours. Donc c'était bien pour eux. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais à l'hôpital, toujours en train de faire une crise d'angoisse et tout. Puis ma mère, elle regarde mes messages, elle voit ça. Elle me fait ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce mec? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Donc du coup, moi, j'ai tout expliqué à ma mère, j'ai rien caché à ma mère. Hein. Et je lui ai dit clairement, le gars est venu avec un couteau, comme il avait dit dans le message, et il m'a poursuivi avec dans la cour. Et donc du coup, moi je me suis réfugiée au local pour aller manger. Donc du coup, il n'a pas pu m'attraper puisqu'il y avait les dames de cantine, ça va. Et en plus, il y avait ma tante. Mais j'en ai pas encore parlé à ma tante. Ma tante, elle a vu que j'étais complètement en panique, en crise, en tout ce que vous voulez. Elle l'a vu, elle a appelé ma mère. Et après, ma mère, elle lui a dit d'appeler les urgences si vraiment ça s'aggravait. C'était vraiment l'enfer. Mais ceux qui subissent le harcèlement en ce moment, qui regardent mes vidéos, dites-le moi sur mon compte Instagram qui est Marianne Muscali et je vous aiderai avec patience. Franchement, je préfère 10 fois que vous en parlez avec une personne que vous ne connaissez pas, qui s'est déjà fait harceler, que vous n'en parlez pas du tout en fait. Il faut que tout ça sorte de votre cœur en fait. Et moi, franchement, je l'ai pas fait et j'ai été vraiment bête de pas le faire parce que au final, ça s'est aggravé. Le mec est carrément venu avec un couteau au collège pour venir m'agresser quoi. Enfin, j'ai eu la peur de ma vie. Après, le gars, bah ses parents, franchement, j'ai été porter plainte. Et ses parents ont pris, je sais plus c'était combien, je crois que c'était 120 € d'amende. Et ils voulaient le mettre en détention mineure. Donc du coup, moi, comme je suis pas méchante, je leur ai dit non, gna gna. Je leur ai dit non parce que sinon, moi, le mec, il allait rater ses études. Mais en fait, j'aurais dû le laisser crever dans les trucs des mineurs. Et donc du coup, je prenais plus soin de moi. Je ne mettais plus de crème. Je me mettais plus de... Je me faisais plus jolie en fait. Je me fringuais comme une pluieuse. Et à la fin, j'en ai payé les conséquences. Et j'étais tellement mal que je suis restée 1 mois sans aller au collège. Enfin, je confonds avec le collège et la primaire. C'est dommage. Je ne voulais plus aller en primaire par peur qu'il soit là avec un couteau. Je m'en souviens très bien.
Et bah maintenant je me méfie quoi. Je me méfie des gens, genre je m'approche des gens, des nouvelles personnes du collège ou quelque chose comme ça, mais j'apprends à connaître la personne parce que le mec est venu comme ça, il m'a frappé, il a vu que les autres me frappaient, il est venu, il m'a frappé. Et donc du coup ça s'est pas arrêté jusqu'au CM2. En sixième ça s'est un peu arrangé mais c'était pas les mêmes personnes. C'était pas vraiment un harcèlement grave, vous voyez, c'est juste les petites insultes que se disent les adolescents, enfin les préadolescents. Donc franchement, ça c'était pas vraiment grave en fait. Je l'ai dit à ma mère, mais sans plus quoi en fait. Et voilà. Donc quelques mois après, j'ai décidé de parler à ma mère qu'il me frappait à mon école. Et elle me fait déjà quitter à me poignarder alors que je veux pas qu'il te tape, machin. Je sais pas si c'est clairement. Je sais pas si c'est clair, mais ceux qui me comprennent et surtout ceux qui sont harcelés, surtout parlez-en, c'est important. Vous n'allez pas rester comme ça éternellement. À un moment, ça va vraiment aggraver les choses. Donc du coup, il faut en parler. Si vous voulez aller sur mon compte Instagram, abonnez-vous au compte Instagram, je vous aiderai. Même sans vous abonner, je vous aiderai à trouver des solutions pour que ça s'arrête. Je vous trouverai des solutions pour contre le harcèlement, pour ceux qui sont en début de harcèlement. Dites-le moi dans les commentaires, je suis très curieuse. On va pas se le cacher. Mais voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo n'aura pas trop affecté trop de personnes. Et j'espère de tout cœur que vous m'enverrez des messages pour me dire que vous êtes harcelé. Parce que le harcèlement, parfois, ça peut quand même amener au suicide. Et j'ai fait une tentative de suicide en me taillant les veines. Donc voilà. Et maintenant, j'en suis pas fière. Je le montre, je l'assume, mais j'en suis pas fière. Ça peut amener au suicide. Et c'est pour ça il faut en parler. Que ça soit à vos parents, à moi, à une personne du collège, à une amie à vous qui vous soutient. Et il faut aller aller porter une plainte en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, j'espère qu'elle n'aura pas trop affecté le monde.